Dans un petit village au cœur du Sénégal, entouré de champs d'arachides et de grands baobabs, vivait un homme que tout le monde croyait connaître. On l'appelait Ibrahima. Pour certains, il était juste le jeune pauvre du village. Pour d'autres, celui qui n'avait jamais eu de chance. Pour beaucoup, il était simplement le fils du pêcheur. Mais personne, absolument personne, ne connaissait son histoire. Ibrahima était né dans une petite case en banco, avec un toit en paille qui laissait parfois passer la pluie. Son père cultivait la terre et pêchait dans le fleuve pendant la saison sèche. Sa mère pilait le mil et vendait des beignets au marché hebdomadaire. Il vivait modestement, mais il vivait avec honneur. Petit, Ibrahima aimait observer le vieux poste radio du village. Quand il tombait en panne, il était fasciné par les hommes qui l'ouvraient pour le réparer. Il posait 1000 questions. Il voulait comprendre comment les choses fonctionnaient. Son instituteur disait souvent « Ce garçon ira loin, s'il en a l'occasion ». Mais l'occasion n'est pas donnée à tout le monde. À 15 ans, son père tomba gravement malade. Les récoltes avaient été mauvaises cette année-là. Il n'y avait pas assez d'argent pour les soins. Quelques mois plus tard, son père s'éteignit. Le silence envahit la maison. Ibrahima devint l'homme de la famille. Il quitta l'école. Il travailla dans les champs sous le soleil brûlant. Il transporta des sacs de mil. Il aida les anciens contre quelques pièces. Chaque soir, il s'asseyait sous le grand baobab du village et regardait le ciel rempli d'étoiles. Il murmurait « Un jour, je changerai ma vie ». Les années passèrent. À 20 ans, avec un peu d'économie, il décida d'ouvrir un petit atelier de réparation de lampes solaires et de téléphones dans le village voisin. C'était simple, une table en bois, quelques outils, beaucoup d'espoir. Au début, les gens se moquaient. Qui va réparer chez lui? Il n'a même pas fini l'école. Mais petit à petit, les habitants commencèrent à venir. Il travaillait sérieusement. Il était honnête. Il expliquait tout avec patience. Puis un jour, son cousin, qu'il considérait comme un frère, lui proposa de s'associer pour agrandir l'atelier. Ibrahima accepta. Il avait confiance. Pendant 1 an, tout semblait aller mieux. Les clients augmentaient. L'argent entrait doucement. Puis un matin, Ibrahima arriva et trouva l'atelier vide. Les outils avaient disparu. L'argent aussi. Son cousin était parti pendant la nuit. Le village parla. Il est trop naïf. Ce garçon ne réussira jamais. Il rêve trop grand pour quelqu'un d'ici. Ibrahima sentit son cœur se briser. Il ne cria pas. Il ne se battit pas. Il rentra chez lui en silence. Cette nuit-là, il ne dormit pas. Il pensa à abandonner. Il pensa à partir. Il pensa que peut-être, les autres avaient raison. Mais au lever du soleil, sa mère s'approcha de lui et dit doucement « Mon fils, la terre est dure, mais c'est en la cultivant qu'on récolte. » Ces mots réveillèrent quelque chose en lui. Il décida de recommencer. Il partit quelques mois en ville pour apprendre davantage. Il travailla comme apprenti dans un atelier. Il observa. Il posa des questions. Il apprit tout ce qu'il pouvait. Il économisa chaque pièce. Puis il revint au village. Cette fois, il ne parla pas beaucoup de ses projets. Il travailla en silence. Il rouvrit un atelier, plus solide. Il installa des panneaux solaires pour avoir de l'électricité stable. Il forma 2 jeunes du village. Les gens observaient. Certains doutaient encore. Mais les résultats parlaient. Les villages voisins commencèrent à venir chez lui. On disait « Va voir Ibrahima, lui il trouve toujours une solution ». Des ONG locales remarquèrent son travail. Il reçut un petit financement pour développer l'énergie solaire dans la région. En quelques années, il créa une petite entreprise rurale qui installait des lampes solaires dans plusieurs villages. Il embaucha des jeunes qui, autrefois, pensaient quitter le village pour survivre. Un jour, son cousin revint. Fatigué. Honteux. Sans rien. Tout le monde s'attendait à une dispute. Ibrahima le regarda longuement. Il se souvenait de la trahison. De la douleur. Des moqueries. Mais il se souvenait aussi de ses propres luttes. Alors il dit simplement « Tu m'as fait tomber, mais tu ne m'as pas détruit. Si tu veux travailler honnêtement, tu peux rester. » Ce jour-là, le village comprit que la vraie force ne réside pas dans la vengeance, mais dans la maîtrise de soi. Aujourd'hui, quand on voit Ibrahima marcher dans le village, proprement habillé, respecté par les anciens, admiré par les jeunes, on pense qu'il a eu de la chance. Mais personne ne voit. Les champs brûlants sous le soleil. Les nuits de doute. Les larmes silencieuses. La trahison. La solitude.
Personne ne connaît son histoire. Alors avant de juger quelqu'un dans un village, une ville ou ailleurs, souviens-toi que chaque personne porte un combat invisible. Et parfois, celui que l'on sous-estime aujourd'hui est celui qui éclairera demain.